Bonsoir à chacun et à tous. En titre ce soir, le colisage des listes d'émargement, d'affichage et des registres présentement en cours à la Sénat. C'est la dernière ligne droite de l'opération qui apprête les 17 400 colis à destination des villages, quartiers de ville et représentations consulaires pour le scrutin du 12 avril. 95% de taux d'exécution satisfaisant pour le conseil électoral en visite sur place ce matin. Des Béninois résidant à l'étranger dans les rues de Cotonou, ils ont tenu une procession de campagne de la place de l'Étoile Rouge au monument de l'Amazone pour réaffirmer leur soutien au duo candidat de la mouvance. Les organisateurs voient en Romuald Wadani un avenir de bien-être économique et social pour le Bénin. Un coup de main aux ménages sinistrés à Ouissi dans la commune de Dassazouma. Le député Jean-Eudes Koundé donne des feuilles de tôle et des cartons de pointe aux résidents de plus de 80 cases décoiffés par une tornade dans la localité. Il appelle à un élan de solidarité autour de ces populations de son village natal. Pendant que les candidats à l'élection présidentielle occupent le terrain de la campagne, la Commission électorale nationale autonome, elle, déroule son chronogramme d'organisation du scrutin du 12 avril prochain. Les membres du conseil électoral sont allés visiter ce lundi le centre de colisage installé à Kwakwa à Cotonou. Objectif, s'assurer que tout se mette en place dans un climat de transparence en vue du déploiement du matériel électoral sur le terrain. Le constat fait sur place donne un niveau de préparatif satisfaisant. Suivez ici les explications de Sakalafia, président de la Sénat. Vous savez que le colisage, c'est l'activité la plus délicate dans tout le processus électoral. Nous sommes chargés, comme vous l'avez constaté, de constituer plus de 17 400 colis identiques à répartir dans tous les villages de Bénin et dans tous les pays où pour les élections présidentielles, la Sénat organise des élections pour permettre aux Béninois de l'extérieur de procéder au vote. Après le tour, nous avons eu quelques satisfactions de constater que le travail est fait à près de 95%. Et il est bien fait. On a marqué une satisfaction parce que cette fois-ci, pour l'instant, la pluie ne nous a pas dérangés. On a marqué quelques satisfactions parce qu'on a une anticipation sur beaucoup de choses délicates à faire. Et en ce moment, on n'a pas vu le personnel qui fait le colisage parce qu'on fait la dernière tâche, celle de coliser les listes d'émargement, les listes à afficher et les différents registres qui sont pratiquement imprimés. Il faut pouvoir les répartir. Nous sommes dans ce moment dans les bureaux de l'ANIP en train d'effectuer ce travail. Dans 72 heures, tout sera prêt, net. Ceux qui vont à l'extérieur vont partir à partir de 6. Ceux qui vont aux États-Unis, au Gabon, au Sénégal, en France, vont partir à partir de 6 parce que arriver là-bas, qu'ils vont constituer les membres de poche de vote. Quant au vote sur le plan national, à partir du 9, le matériel va commencer à partir. Et en ce moment, on est en train de former le personnel sur le terrain. Dans la foulée des soutiens du duo Wadaini Talata à la présidentielle d'avril, l'Alliance 2026 se lance pour la victoire du candidat de la majorité au pouvoir. Elle a tenu ce week-end un meeting de mobilisation de travailleurs et autres forces ouvrières du Bénin à la Bourse du Travail pour le marteler. Les membres de l'Alliance sont convaincus par le projet de société du candidat de la mouvance. Reportage. Le leitmotiv maintenant ou jamais porté par l'Alliance 2026 dévoile toute sa conviction en l'avenir avec le choix de Romuald Wadani pour bâtir ensemble le Bénin rêvé. À la Bourse du Travail à Cotonou, cœur historique de la lutte pour la dignité humaine au Bénin, les membres ont exhorté toutes les couches de la société à voter le duo candidat de la mouvance. L'Alliance 2026, c'est le rassemblement des volontés. C'est cette union sacrée, symbolisée
par ses mains entrelacées entourant notre cher pays, le Bénin. Avec Romuald Wadaï, c'est le Bénin qui gagne. L'Alliance 2026 est constituée d'organisations non gouvernementales, de la Ligue des émigrants, d'Oker et Tacheron du Bénin, puis des associations des femmes travailleuses et des marchés. Le Creuset regroupe aussi diverses associations d'enseignants de toutes catégories convaincus du bien-être social et du développement économique en vue avec le projet de société du candidat Wadaï. 6 pôles de développement, des industries locales, des centres de formation adaptés, des investissements ciblés. Chaque territoire devient donc une richesse. C'est une transformation profonde de notre modèle économique. Ce programme est le nôtre. Nous nous retrouvons entièrement dedans en tant que jeunes, en tant que travailleurs. Je vous exhorte à voter massivement le 12 avril prochain le duo Wadaï-Talata. Le mot d'ordre donné, chacun des membres de l'Alliance se fait ambassadeur auprès du plus grand nombre. Nous devons montrer qu'on est capable d'aller au-delà des grillères. À quelques jours de ce scrutin présidentiel, la mobilisation s'intensifie dans le camp de la mouvance à Cotonou. Des Béninois de la diaspora ont investi les artères de la ville dans une caravane de soutien au candidat Romuald Wadaï et à son duo Wadaï-Talata. C'était ce week-end, Teddy Goudalo, Moufid Zagbora. L'étoile rouge a constitué le point de départ de cette grande caravane initiée par des Béninois de la diaspora pour soutenir le duo de candidats Wadaï-Talata. Ils ont sillonné plusieurs axes routiers de Cotonou pour afficher leur soutien au candidat de la mouvance présidentielle. Sur la route de la Marina, une marche s'est imposée avec pour point de chute la place de l'Amazone. Moi, je suis descendu de Washington pour soutenir ça, pour soutenir la continuité avec le président Romuald, parce que j'y crois. Ce n'est pas la politique des anciens, ce n'est pas la politique des mots, ce n'est pas la politique des belles paroles. Maintenant, c'est la politique des actes. Cette caravane est un signal fort. Nous sommes engagés, nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés. Oui, la diaspora est debout, mais le Bénin aussi est debout. C'est ici, au pied de l'Amazone, que ces sympathisants mobilisés autour des Creusets, mouvement patriotique du Bénin, force engagée pour la République et soutien sans frontières Romuald Wadaï, ont fait passer leur message, tous aux urnes le 12 avril prochain, pour élire selon eux Wadaï, le président qu'il faut pour le Bénin, après Patrice Talon. Le choix de soutenir son Excellence M. Romuald Wadaï est un choix stratégique. C'est le choix de compétence, de la rigueur, de la réforme. Nous officialisons une étape historique. La fusion entre les forces engagées pour la République, FAIRE, et le mouvement patriotique du Bénin, MPB. À l'issue de cette fusion, les deux mouvements se réunissent désormais sous une même bannière, le mouvement patriotique du Bénin. Portée par l'engagement de la diaspora, cette caravane traduit une volonté affirmée de peser dans le jeu électoral entre mobilisation, démonstration de force et appel à la participation. Ces soutiens entendent maintenir la dynamique jusqu'au scrutin. Dans ce contexte de campagne électorale, l'édition 2026 de la Journée internationale des droits des femmes a eu un cachet spécial chez les femmes progressistes de la 23e circonscription électorale législative. À l'occasion, elles ont tenu un géant meeting de remobilisation des troupes pour la présidentielle du 12 avril prochain. En voici les précisions. Liées et réjouissances, les femmes progressistes de la 23e circonscription électorale ont célébré en différé et avec faste la Journée internationale des droits de la femme. Elles ont reçu pour la circonstance le soutien d'une forte délégation du bureau de l'Union progressiste Le Renouveau, conduite par son président. Joseph Djogbenou est venu en personne dire merci aux femmes pour leur rôle important dans la victoire écrasante du parti lors du double scrutin communal et législatif.
C'est une célébration doublée de renforcement de capacité de ces femmes sur le leadership politique, droit politique et république. C'est le thème de la communication. Devoir de la femme en tant que femme politique. Et il est question que les femmes se comportent bien. Il est question que les femmes comprennent leur rôle dans leur parti politique. Il est question que les femmes s'engagent réellement dans les partis politiques afin de jouir pleinement des avantages liés aux gens que le gouvernement du président Talon nous a accordés. Et le message du président Djobounou a été un message réconfortant. Il nous a envoyé en mission pour le duo Wadaï-Talata. L'événement est l'occasion de remobilisation des femmes progressistes pour le scrutin du 12 avril prochain. Deux messages, un message de remerciement et de deux, un message de remobilisation des femmes militantes de l'Union politique de renouveau dans la 23e circonscription électorale. Décidées et engagées, les femmes progressistes de la 23e circonscription électorale ont pris le pari d'œuvrer à l'enracinement de leur parti pour des victoires plus grandes. À Porto Novo, les femmes s'organisent en affichant leur engagement politique aux côtés de Romuald Wadaï. À travers le mouvement La Voix des femmes pour Wadaï, elles soutiennent le candidat de la majorité présidentielle pour le compte de ce scrutin d'avril. Reportage d'Emma Rodono. Elle refuse de rester en marge de la conquête du pouvoir par le duo Wadaï-Talata. À travers le mouvement La Voix des femmes pour Wadaï, elles font entendre leur voix depuis Porto Novo. Mesdames et messieurs, Porto Novo est une terre d'histoire, mais aussi une terre d'engagement. Et aujourd'hui encore, nous avons l'opportunité d'écrire une nouvelle page ensemble. Chères femmes, votre rôle est essentiel. Votre voix compte. Votre engagement peut faire la différence. L'histoire nous l'a toujours montré. Entre sensibilisation et appel à l'action, les responsables du mouvement ont exhorté leurs sœurs à s'approprier les enjeux du moment. Aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de soutenir, il s'agit de se battre, il s'agit de gagner, mais surtout de gagner ensemble et d'aller ensemble le plus loin avec le duo Wadaï-Talata. L'heure est venue, mes chères mamans, le 12 avril 2026, sortons massivement, parlons à nos voisines, mobilisons nos familles et montrons que les femmes ont choisi Romuald Wadaï. Les femmes sont prêtes pour Romuald Wadaï et les femmes vont faire gagner Romuald Wadaï. Depuis Porto Novo, nous sommes prêtes, nous sommes engagés et nous irons encore plus loin ensemble. Cet engagement affiché laisse entrevoir que le duo Wadaï-Talata peut compter sur la détermination de ces femmes dans la conquête de la victoire. Du côté de l'opposition, Paul Rompé lance officiellement sa campagne électorale pour la présidentielle d'avril. Le candidat porté par le parti Force Cori pour un Bénin émergent a donné le top de son opération de charme dans l'après-midi de dimanche à Doutou. Nous sommes là dans la commune de Kouyogué. C'était à la faveur d'un meeting que nous résume ici Narcisse Alezin. C'est ici à Mileux-Saroué que Paul Rompé et son colistier Roch Mwanou actionnent la machine à conquérir les voix pour l'élection présidentielle de 2026. Le candidat porté par la Force Cori pour le Bénin émergent dit vouloir donner une autre allure à la gouvernance au Bénin. Une gouvernance qui privilégie l'homme, qui desserre les ceintures, qui va désormais bannir l'appellation aspirant au métier d'enseignant. Bannir et finir avec ce qui se fait au Bénin depuis 2016 et l'état-major du candidat semble surtout se révolter contre la croissance à 7% annoncée par le régime en place. La croissance de 7% n'impacte pas le quotidien des Béninois. Les Béninois ont faim, les jeunes sont en chômage, les syndicats sont muselés. Qui va apporter la solution si c'est le que Paul Rompé? Et les solutions que propose le duo Rompé-Mwanou
sont contenus dans son projet de société intitulé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise ». Et pour atteindre son objectif, le duo a déjà une idée. Il s'agit de réduire les charges de l'État en revoyant les salaires des ministres. Si un candidat ministre passe par ici, demandez-lui combien il gagne par mois. Pour quel niveau de vie? Réduire le nombre de ministères. Derrière le constat, il y a eu un réquisitoire. Et ici, la majorité au pouvoir, tout comme l'opposition dite radicale, n'a pas été épargnée. Quand vous voyez le mercato qui s'observe, il faut comprendre que l'équipe n'est pas en forme. Ils ont peur. Il y a même des alliances incestueuses. Du coup, ils se disent prêts à combattre ces pratiques en même temps que la continuité de la dynamique en cours au sommet de l'État. Plusieurs autres formations politiques se sont ralliées à la vague Cori sur fond vert pour le scrutin du 12 avril prochain. L'actualité n'est pas faite que de la présidentielle. Le député à l'Assemblée nationale, Jean-Eudes Okoundé, lui, soutient les sinistrés de Ouissi après une récente tornade dans la localité. Il a doté les populations touchées dans ce village de la commune de Dassazouma de paquets de feuilles, de tôle et autres accessoires. C'est un geste pour atténuer les peines de ces ménages qui ont enregistré des dégâts matériels nombreux à l'occasion de cette intempérie. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudounan. Des feuilles de tôle, des cartons de clous et autres accessoires. C'est le geste de générosité de l'honorable Jean-Eudes Okoundé envers les populations de Ouissi dans la commune de Dassazoumé. L'acte intervient à la suite du passage d'une tornade dévastatrice. En effet, près de 80 cases ont vu leur toiture emportée, occasionnant un sinistre. Informé de la situation, le député a exprimé son empathie et a fait parler son cœur. Nous, en tant que natifs du village et en tant que députés, nous avons voulu venir aux côtés des sinistrés. Nous avons pu leur apporter quelques paquets de tôle et des paquets de pointes pour pouvoir remplacer quelques cases en attendant que l'État et pas la mairie puissent faire quelque chose parce que les dégâts sont énormes. Nous lançons un SOS à toute bonne volonté pour que les gens viennent au secours de cette population qui souffre en ce moment. Donc je voulais les apaiser. Au-delà de ce que nous avons pu faire aujourd'hui et les bonnes volontés qui vont nous suivre, je pense que la mairie est là pour vraiment nous apporter la joie au cœur. Le geste de solidarité est salué par les représentants des sinistrés et de la mairie. Au nom de la mairie, nous saluons la démarche de l'honorable Okoundé et nous invitons toute personne, toute bonne volonté de venir aux côtés de nos populations sinistrées. Avec la saison des pluies qui s'annonce déjà, les populations de Ouissi attendent d'autres actions du genre pour retrouver la joie au cœur. Les ressortissants de l'ère culturelle au Tamari portent des réflexions sur la préservation et la valorisation de leur identité culturelle, le Kutamagou. Les échanges ont été tenus au 19e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari, qui a également réuni la diaspora et des délégations venues du Togo voisin. L'assemblée de ce week-end à Nata, c'est dans la commune de Boukoumbe, a eu lieu 48 ans après la création de cette commission linguistique, expression de l'engagement des Betamaribais à valoriser leur patrimoine commun. Alassane Arouna. Kutamaku, mutation contemporaine et préservation identitaire, c'est le thème autour duquel les fils et filles de l'ère culturelle Otamari vont porter leurs réflexions à l'occasion de ce 19e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari. Actuellement, nous sommes face à un défi. Et le thème qui a été retenu pour ce séminaire est évocateur de notre défi. Que faut-il faire face aux besoins de modernité et du développement et la nécessité de garder notre patrimoine? Au cours de ces assises qui se tiennent 48 ans après la création de cette commission, les participants auront pour mission principale de relever les défis liés au patrimoine du Kutamaku, aujourd'hui menacé de disparition. Leurs échanges porteront notamment sur les mécanismes à mettre en place pour assurer la sauvegarde et la valorisation de ce héritage culturel. Aujourd'hui, plusieurs défis se dressent devant nous.
Le premier, et non des moindres, concerne la préservation de nos habitats traditionnels, les célèbres tatas. Ces symboles forts de notre identité sont malheureusement en voie de disparition progressive. Notre participation à ces assises constitue une opportunité de renforcer la coopération transfrontalière. Parmi les commissions linguistiques sœurs invitées à cette assemblée figure la commission Waba. À travers ce séminaire, les acteurs culturels réaffirment ainsi leur engagement à faire du Kutamaku un symbole vivant de résilience culturelle face aux défis du monde contemporain. Allez, cette actualité politique pour finir, le journal à Djougou, le tandem Wadaini Talata est passé à l'offensive en mobilisant ce matin même au stade à Tchoukouma de la ville plusieurs populations pour une démonstration de force et une présentation du programme du projet de société du duo candidat. Reportage de Abdou Sahabi Idrissou. Le stade à Tchoukouma de Djougou se transforme en véritable point de ralliement. Les militants des partis de la majorité présidentielle se mobilisent pour accueillir le duo candidat Wadaini Talata. Il y a tellement du monde. Les populations veulent dire que Romuald Wadaini à Djougou est chez lui. Vous le constatez de visu. Et donc nous l'attendons impatiemment afin qu'il puisse délivrer son message aux populations. À l'arrivée du tandem, l'effervescence atteint son pic. La liesse populaire traduit l'adhésion des populations de Djougou à la cause des hôtes du jour. Sans détour, Romuald Wadaini a présenté un programme axé sur la modernisation du transport à Djougou, le développement des activités commerciales et d'autres priorités d'intérêt collectif. Les transporteurs ont beaucoup de revendications. Les transporteurs ici à Djougou souffrent de beaucoup de choses, dont deux principalement. La première, c'est qu'avec les difficultés de la sous-région et les difficultés frontières, l'activité a baissé. Ici à Djougou, il n'y a pas que le transport de marchandises, il y a le transport de personnes. Que les personnes ne disent que le jeu est déjà fait. Sortez massivement. Donnez-nous les candidats pour légitimer notre élection. C'est ce que j'ai à vous demander. Moment fort de la rencontre. Un face-à-face avec le candidat Wadaini. Un échange qui s'est transformé en une série de témoignages décrivant Romuald Wadaini comme un homme rigoureux, pondéré, ponctuel et engagé pour le développement. Au terme de ce meeting, quelques personnalités politiques se sont prononcées au micro de Canal 3 Bénin. On va écouter leurs avis. Difficulté à retrouver les avis de ces Béninois, de ces personnalités politiques, avis recueillis à la fin de ce meeting politique. Vous le retrouvez dans notre 22h30, c'est la prochaine session d'information, mais avant, à 20h, à la suite des messages de campagne électorale, Wahabalik paraît en plateau avec ses invités pour l'info continue. On décrypte la capacité de conviction des candidats dans leur opération de charme pour le compte de cette campagne électorale. Merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.